Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus chill où on vous emmène avec nous dans la gestion d'un organisme de formation. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Annecy pour tourner justement toutes les vidéos nécessaires pour un tunnel de vente. Donc on va tourner des ads. On va tourner des ads, la VSL, la vidéo de remerciement, et notre cliente a déjà tourné sa vidéo de nurturing. Donc on est là pour l'aider avec un peu de matériel professionnel pour avoir un bon rendu. On peut se permettre de faire ça parce qu'elle est à 30 minutes de chez nous. Donc autant en profiter. On est le 1er mai, il n'y a personne qui bosse, il n'y a personne sur les routes. Et nous on est là, on va rencontrer une cliente et l'aider avec plaisir. C'est ça exactement. Puis en plus c'est très important aussi pour nous de pouvoir rencontrer les gens avec qui on travaille. Donc quand on a l'occasion de pouvoir le faire, on le fait toujours. C'est toujours un plus et aussi c'est toujours plus sympa de rencontrer les gens avec qui on bosse. Donc du coup on s'y retrouve, on est là-bas dans 6 minutes il me semble. Donc on est un petit peu en retard mais on va y arriver. Et nous, on fait que dépucer Broad. Donc Broad, ça veut dire pas de CEH depuis la Andromeda, voire avant. Après, ça ne veut pas dire qu'une globalité à faire. Ça se trouve, on pourra lancer du Broad, voir que ça performe, se dire, bon, on va pas mourir con. On lance une publicité avec des intérêts sur une seule campagne sur le côté, voir ce que ça donne, si ça fonctionne mieux, etc. Tu vois. Ok. Mais la publicité, c'est beaucoup de testing. Et moi, je vois ça un peu comme un memory. T'as joué au memory? Toutes les cartes. L'idée du memory, c'est que si tu veux savoir où les cartes se trouvent et où sont les bonnes combinaisons, il faut toutes les retourner. Ouais, oui. Et donc, l'idée à travers que tu mènes les publicités, c'est d'essayer au fur et à mesure du temps de tout reprendre. Ouais. Donc, de tester un max de trucs pour savoir après ce qui fonctionne dans ta niche et à chaque fois d'avoir un bon Entonnoir. Donc, on va avoir des ads qui vont être assez généralistes, tu vois, dans lequel on va mettre pas mal de points, notamment celle de Quentin où on traite toutes les situations. On va avoir des ads qui vont être plus rassurants. Donc là, on ne le fait pas pour le moment, mais quand tu as des témoignages vidéo, ça peut être des ads qui vont tourner en publicité. Et en fait, le but, c'est qu'une personne qui tombe sur ta publicité, en fait, après, elle va être retargetée, entre guillemets. Ouais. Donc, elle va avoir une ads, peut-être généraliste. Elle va porter attention, elle va regarder l'ads longtemps. Elle va peut-être cliquer sur le tunnel, mais pas agir. Donc, ça va envoyer un signal à Meta pour dire, OK, elle est intéressée par ce type de publicité, etc. Et ensuite, on va avoir des ads, peut-être témoignages, qui vont la rassurer et la faire agir sur ton tunnel à ce moment-là. Donc, en fait, chaque ads a aussi un objectif. C'est pour ça que là, il y a une ads storytelling, où c'est justement les gens vont s'identifier plus simplement parce qu'ils vont se dire, OK, ce qu'elle m'apprend, c'est ce qu'elle a vécu, c'est une femme entrepreneuse. Alors là, je ne crois pas qu'on rentre dans le détail dans cette partie-là que t'es maman, etc. Mais tu vois, ça peut être des points qui vont faire qu'ils vont se dire, OK, pourquoi elle et pas une autre personne sur laquelle j'agis et j'ai envie d'en savoir plus. Donc, c'est pour ça que peut-être tu pourrais te dire, ouais, net storytelling, pourquoi faire mais ça a un but quand même derrière de conversion ou au moins de réassurance pour permettre d'avoir une action. Et les business managers qui scalent bien, c'est souvent des business managers dans lesquels tu as justement toutes les briques entre un storytelling, de la preuve, des direct offers, etc., des ads différentes avec des formats différents, des personnes des fois différentes. Okay. Après, là, je fais l'inverse de ça quand je dépense beaucoup plus. Oui, bien sûr. Mais tu peux avoir ça. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur la question de tout à l'heure du ciblage, là, par exemple, on fait plus de retargeting. Ouais. Il y a des campagnes spécifiques, tu sais, pour par exemple retargeter les gens qui sont allés sur la page d'opt-in. Oui. Et ben, Meta, on pourrait le faire, mais Meta le fait automatiquement. Dès que tu as une créative témoignage, il le fait. Ouais, on a fini le tournage du coup, tout s'est bien passé. Très bien. Hein. On a une technique de tournage, je pense que c'est la meilleure au monde, réservée exclusivement à nos clients qu'on peut rencontrer en physique, qui permet de tourner en moins de 3 heures de temps, en gros en 2 heures si vraiment on papote pas trop et tout, une VSL et 5-6 ads facilement et tout. C'est ça. Et même ceux qui sont un peu réticents, on va dire, entre guillemets, à cette méthode-là, au final, ils reviennent sur notre méthode et ça nous permet d'être super productifs et de tourner assez rapidement. Donc sur ça, c'est cool. Et puis en plus, en vrai, c'est vrai que je pense que les organismes de formation, d'un point de vue tournage, ça peut être une tâche qui peut être compliquée. Ah oui. Et c'est souvent une grosse tâche mentale, entre guillemets, où on a peut-être un peu peur, etc. Mais comment est-ce qu'on le ressent? Il y a plein de manières de tourner une VSL dans tous les cas. Ouais. Donc faut pas se brider à c'est forcément face caméra.
En vrai, il y a plein de manières de faire. On fait aussi des DSL, donc avec des slides. On peut faire de la voix off. On peut aussi payer. On a des organismes de formation qui ont payé des créatrices UGC. Ça se fait très bien. Il faut faire avec ce qu'on a avec les moyens financiers ou techniques. Et puis trouver quelque chose qui nous correspond et qui derrière, si c'est bien fait, bien copyrighté, convertit. Et ça, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.